Au XVe siècle, la comtesse Jacomine de Bavière, née en 1401, aimait à se promener dans son jardin potager. Il va sans dire que ce potager n'a qu'un lointain rapport avec ceux qui ornent nos villages et nos cités. On venait là pour y chasser et recueillir des plantes aromatiques destinées à la cuisine du château. Jacomine était une personne peu ordinaire, qui décéda de la tuberculose à l'âge de 35 ans, mais eut néanmoins le temps de se marier 4 fois. Elle fit quelques années de prison, elle séjourna en Angleterre et consacra une grande partie de son temps à faire la guerre, notamment à l'un de ses ex-époux. Vers 1850, le paysagiste Zöcher de Haarlem, créateur du Vondelpark d'Amsterdam, dessina le jardin original à la base du parc actuel. Un siècle plus tard, en 1949, le bourgmestre de Lisse, la ville voisine, à la tête d'un groupe de cultivateurs et d'exportateurs de bulbes, développa l'idée d'une exposition florilège de leur savoir-faire. Ce site unique n'est ouvert que 2 mois par an, au moment où les bulbes donnent leur plénitude. C'est dire qu'il faut être au rendez-vous. Cette année, le parc ouvre ses portes du 21 mars au 10 mai. Il existe 3 entrées pour rejoindre le parc, mais d'où que l'on arrive, on est tout de suite saisi par les parfums des jacinthes qui parsèment les allées. On est accueilli par des dames portant le costume de la comtesse Jacomine qui distribuent plans et guides. Chaque année, désormais, ce sont plus de 7 millions de bulbes qui sont donc plantés au Keukenhof. Keukenhof signifiant le jardin potager du château, et ce sur 32 hectares. Parmi ces bulbes, 600 sortes de tulipes flamboient et créent, au milieu des jacinthes, narcisses et autres merveilles, un véritable enchantement de couleurs et de formes, certaines totalement inattendues. De grandes et de petites pièces d'eau, ainsi qu'un petit canal, irriguent cet endroit de rêve. En fait, le Keukenhof propose plusieurs sortes de jardins pour amateurs de tous horizons. À la française, japonais, à l'anglaise, jardin naturel, jardin historique, etc. À l'intérieur du pavillon du prince Willem-Alexandre, on trouve des milliers de tulipes extraordinaires, azalées, des jacinthes, des rhododendrons, des lys et des amaryllis. Au pavillon de la reine Béatrix, ce sont orchidées mystérieuses et envoûtantes. Les fleurs sont flamboyantes,
suave, vive, pastel, simple, biscornue, chatoyante, discrète. Dans les quelques 15 kilomètres d'allée du parc, au milieu des hêtres âgés de plus de 160 ans, des fontaines, des ponts, des sculptures, c'est un émerveillement continu, un régal pour les yeux et le nez. Les jeunes filles en fleurs prennent la pause. Les gamins collent leur nez dans les corolles et les amoureux échangent des serments éternels.